Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du jour, vidéo où nous allons parler de Nécropolis. Voilà. Et comme certains avaient fait remarquer la dernière fois que j'ai tourné ici, oui j'aime bien les orchidées, c'est les miennes, c'est pas celles de Morty. Voilà, je suis très orchidée. Fin de l'histoire, hein, je pense que tout le monde s'en moque. Et vous avez bien raison. Aujourd'hui on parle de Nécropolis, la gamme, même si j'ai une interrogation sur voilà un truc mystérieux, mais on finit dessus de toute façon. Enfin sur un bouquin, voilà. Donc Necropolis, le jeu de base, c'est en collection clé en main, donc les trucs qui sont censés sortir tout seuls, c'est fini. Mais du coup, bah là, ils en ont fait une collection parce que ça a plutôt bien marché. Il y a une partie de la team qui avait bossé sur Cops qui s'est retrouvée pour Necropolis, mais c'est pas dans le même goût. Hein. Voilà. Necropolis, c'est entre le sérieux et un peu le côté série. Ça se passe au Brésil et vous incarnez en fait des flics qui sont des médiums, tout simplement, et qui ont des pouvoirs liés à la mort. Après, bah, il y a différents pouvoirs en fonction de à quel aspect de la mort vous êtes lié. Là, vous avez un petit peu des archétypes précis et des formes de liens bien spécifiques. C'est motorisé par le DK, donc un peu une valeur sûre. On peut se dire ah mais zut, ça n'a pas de système propre ou moi je trouve que le DK il colle bien. Il y a des gens sur le grog qui ont trouvé d'ailleurs que ça collait pas trop bien. D'ailleurs je suis allé fouiner sur le grog voir un petit peu ce que les gens en pensaient et c'est quand même très partagé. Il y a des gens qui lui reprochent d'être trop creux, trop cliché sur le Brésil, qu'il n'y ait pas de métaplot et pourquoi on bosse pour les narcos en tant que flic. Pas les narcotrafiquants, hein, voilà, vous chassez les narcotrafiquants. Alors, par rapport à la critique trop creux. Donc, bah oui, en fait, c'est un clé en main. Donc, il n'y a que l'essentiel. Effectivement, tu peux le ressentir comme trop creux. Surtout que généralement, les gens tout d'un coup ils sortent Cops. C'est pas exactement les mêmes types de collections en comparaison. Donc, forcément, et Necropolis à côté de Cops, bah oui, Necropolis c'est un torche-cul en termes d'épaisseur de background. Comparativement. Après, moi, je trouve au contraire dans quelque chose qui a un client en main, et ben, ouais, il y a vraiment l'essentiel. T'as le gros cadre de la ville qui peut être donné. On va revenir dessus, il y a des gens qui le trouvent cliché. Donc du coup, en fait, t'as un bon survol de tous les grands axes. Personnellement, ça me suffit bien et puis ça me permet de broder dessus. Après, ça me permettrait pas de broder dessus si j'avais comme visé une campagne à la coop 104 saisons de malade. Mais pour justement des aventures beaucoup plus comme ces séries où t'as un début, une fin, puis qu'à la fin tu reviens un peu sur le point initial, dire, bah toi, tu peux rater un épisode, c'est pas grave. Si t'as vu l'épisode 1 et l'épisode 3, tu comprends quand même. T'es un petit peu comme les X-Files quand t'es pas sur les épisodes métaplot. Putain, cette critique commence à partir dans tous les sens. Concentrons-nous. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, le background est plutôt léger. Ça, c'est accessible aux joueurs. T'as la description du service, de la ville, machin, quelques PNJ. Et là, c'est les secrets pour le MJ. Et d'ailleurs, pareil au niveau de ça, des reproches que c'est un peu creux, les secrets sont pas waouh waouh retournement du monde. Il y a deux trois petits trucs, mais effectivement, on n'est pas sur des secrets waouh waouh retournement du monde. On est plus sur des secrets qui vont donner un petit peu d'épaisseur, puis des trucs à découvrir pour les joueurs. Et voilà, mais oui, c'est pas du gros délire. On est vraiment sur une toile de fond qui va être donnée pour jouer des aventures en quête où il y a des éléments fantastiques. Voilà, voilà. L'autre point, donc j'ai synthétisé les critiques, c'est trop cliché par rapport au Brésil. Alors perso, ça m'a pas choqué. Après le Brésil, je connais pas les masses, je suis pas expert de Rio, voilà. Mais on va être clair, c'est pas un soap opéra non plus. C'est pas du soap opéra. Pas space opéra, hein, du soap. À savoir, c'est pas de la série brésilienne kitchounette. C'est pas ça du tout. Après, il y a sûrement, bah ouais, des tas de clichés sur la culture brésilienne. Enfin, oui, sûrement. Après, si tu connais pas le Brésil, ça te saute pas aux yeux. Et si tu connais le Brésil, bah fais mieux. Bah, je veux dire, y a rien qui t'en empêche. Hop, j'ai mis une lunette sur les yeux. Hein. Voilà, si tu connais plus Rio, t'as pas besoin de background. Et puis, qui plus est, si tu veux compléter, et puis vu qu'il est quand même sorti pas d'aujourd'hui, hein, c'est cool. Par exemple, c'est avant, c'est Ante Bolsonaro, c'est sympathique. T'as toujours Internet pour voilà, pour densifier tout ça. Après, effectivement, si tu fais jouer un Brésilien, il risque de sourire plusieurs fois et de dire ouais, ça c'est pas juste, ou ah, ce quartier c'est plus comme ça, ou bon. Donc, à mon avis, pour régler ça, parce que même les gens qui connaissent bien le Brésil, ils se permettent de dire oui, mais ça c'était le Brésil il y a 10 ans, machin.
Donc tu joues en début d'année 2000 et plus personne te fait chier. Voilà. Sur le côté, il n'y a pas de métaplot. Non, il y a certains liens, certains petits secrets qui interconnectent certains PNJ. Non, il n'y a pas de grand métaplot. Tu peux, il y a des petits trucs qui te sont donnés, tu peux tisser ton truc. Ça, c'est toi qui vas créer ta série télé en fait. Il y a plein de scénarios dans tous les suppléments. Il y a du scénario gratuit en PDF. Et hop, je respecte pas mon plan. Donc en fait, tu vas avoir plein de petits épisodes que tu vas pouvoir faire jouer. Et puis c'est toi en tant que MJ justement de créer du métaplot aussi bien sur la vie, enfin, si tes joueurs aiment ça, mais la vie réelle de tes policiers, un petit peu comme dans les séries télé US, hein, où d'un côté il y a l'enquête, puis de l'autre il y a les dramas perso, il y a les trucs de roleplay entre les personnages, enfin entre les joueurs et joueurs PNJ, voire inter-PNJ, mais que ça impacte les joueurs. Enfin là-dessus il y a vraiment moyen de faire. Mais ça, c'est à toi en tant qu'MJ de l'amener puis de le construire avec tes joueurs, si ça vous intéresse. Sinon, on est effectivement sur un scénar, une aventure, une mission, un truc à éclaircir. Donc pas de métaplot. Hein. Et ensuite, pourquoi les narcos tout simplement parce que Brésil, on est dans le cliché que les narcos, c'est un petit peu le truc le plus lourd en termes de mafia, les méchants, contre qui la police se bat. Je dois admettre que je l'ai pas vu beaucoup, alors que je pense que c'est là qu'ils auraient pu le plus le situer. Parce que par le pourquoi les narcos, t'as envie de dire pourquoi les narcos, alors que vous jouez tous dans une section qui s'appelle spécifiquement médium, et qu'en plus vos supérieurs vous obligent à l'appeler médium. Et médium, ça connote un peu, ça connote pas on chasse des trafiquants, ça connote on est les ghostbusters. Et c'est peut-être ma seule critique par rapport à l'ensemble de l'univers, et je pense que c'est c'est déjà trop chercher la petite bête parce qu'on s'en fout, mais le statut du fantastique dans la problématique du jeu et dans le background de l'univers n'est pas assez clair. Parce que d'un côté, il y a quand même beaucoup de gens potentiellement qui ont des pouvoirs ou qui assistent à des trucs surréalistes dans un pays qui a déjà énormément de croyances et de folklore. Et par-dessus, vous jouez une section de police qui effectivement vos supérieurs reconnaissent que vous êtes une section spéciale avec pouvoir médiuminique, mais en fait vous n'êtes pas la section Ghostbuster. Je sais pas si je m'explique clairement. Je veux dire, dans un monde où les fantômes, tout ça, sont tellement avérés, pourquoi en fait, effectivement, la section médium, c'est pas les affaires des médiums. Tout simplement. Genre, oh, il y a un truc louche, ou alors faudrait faire, par rapport à ça, on le sait pas trop, quoi. Est-ce que El Presidente et puis les grandes huiles, ils savent que ça existe, mais on cache à la population et on fait croire au plus grand nombre que non, ceux qui croient, qui ont des croyances au fantastique, c'est juste, voilà, c'est des illuminés religieux ou des babos ou des ce que tu veux, mais qu'en fait eux ils savent que ça existe et que du coup ils créent une section spéciale. Toi, si on doit en recomparer avec Cops, dans Cops il y a c'est pas fantastique, mais il y a un élément un petit peu SF. Et vos cops, en fait, on les fait juste passer pour des super flics, machin. Alors que oui, c'est une section spéciale où ils ont tous une capacité SF, et c'est pour ça qu'ils sont sélectionnés. Et eux-mêmes le savent pas. Et voilà, et la population ne sait pas. Et en fait, il y a juste vraiment les huiles qui tirent les ficelles, qui sont au courant et qui le font exprès. Et c'est un truc beaucoup plus subtil que des histoires de, tu sais, on a des pouvoirs qui, enfin, je veux dire, qui impactent le réel, que tu peux pas, tu constates un truc que fait voilà, un des flics de la section médium, tu fais ok, je deviens croyant. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Ou le mec qui vient, voilà, dans 2600 et puis il a une technologie de voyage dans le temps et puis une telle technologie qui me fait croire que c'est de la magie. Mais voilà, enfin bon, c'est vraiment le seul point sur lequel je bidouillerais. Puis à la rigueur, si tu veux, toi, MJ, t'investir, puis te dire, ouais, mais ça me va pas et je veux le changer, ça joue par rapport à ce côté narco. Faut tout simplement assumer que la section médium soit reconnue comme telle, et puis c'est leur boulot, chasser ce qui est médiuminique, voilà, tout simplement. Ou alors, effectivement, on inscrit sur CD narco, mais on leur dit bien, voilà, les pouvoirs médiuminiques, officiellement, ça n'existe pas, ferme ta gueule, et du coup, tu l'appelles pas section médium. Parce que si ça s'appelle section médium, c'est un petit peu, voilà, vous êtes la section Ghostbuster, enfin rien que le nom te trahit. Donc voilà, c'est le point où c'est pas parce que moi j'aime beaucoup Necropolis qu'on va être, voilà, qu'on va l'épargner de ces petits travers. Donc livre de base, 35 balles, formule clé en main, donc t'as 2 fois 80 pages dans les livres, dont un sans jaquette et puis l'autre avec petite jaquette, et puis t'as l'écran qui va avec. Voilà. C'est un peu le meilleur rendement
qualité-prix de, voilà, de la gamme Necropolis. En termes de pages, machin, puis t'as l'écran. Premier supplément qui va sortir. Donc, Necropolis sorti en 2012. Premier supplément qui sort, Necrostory. Donc 2013. Supplément spécial. Parce que Dimension Necropolis, ça va avec. En fait, là, t'as 5 scénars. Là, tu as plus, en fait, de petites, j'allais dire essais, mais voilà, de petites histoirettes qui sont, en fait, comment dire, les 5 scénars sont en forme romancée ici. Voilà. C'est court. Après, il y a des gens connus, hein. Par exemple, il y a Sandy Julien, que je vous avoue que je vais écrire, je dis, ouais, vas-y, t'as des anecdotes, tu te souviens de trucs et tout, mais bon. Voilà, 2013, c'est trop lointain pour le cerveau vieillissant de l'ami Sandy. Donc, je me dis, oh, je sais plus. Mais que c'était cool de rebosser avec, voilà, des gens de la Team Cops, quoi. Et donc, du coup, celui-là, hop, il a 20 balles. Celui-là, il a 18 balles. Théoriquement, tu peux bien évidemment te dire, oh, je veux juste des histoires dans l'univers de Necropolis et prendre que le roman. Ou dire, oh, je veux que les scénarios, je m'en torche de leur délire, on va faire ça sous forme du roman, d'histoire, et puis il y a plus d'histoires que le nombre de scénarios, je sais pas si je suis clair. Voilà, toutes les mini-nouvelles n'ont pas donné lieu à de scénar. Même si du coup, il y en a pas mal, tu peux te dire, ah, c'est là je vais faire le scénar tout seul. Voilà, voilà. D'ailleurs, conseil pour l'MJ, d'abord on lit le bouquin, après on lit les scénars, après on fait jouer. Puis une fois que vous avez fait jouer tout ce que vous voulez faire jouer, effectivement, à la fin, pour les joueurs, ils finissent par le roman. Tout simplement. Enfin bon, là j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes. Et puis mais du coup, pour 5 scénarios, ça te fait quand même 38 boules. Et c'est des scénars qui sont faits pour être joués quand... Justement, on n'est pas dans Cops, on n'est pas sur des scénars qui vont te prendre 25 séances. Tout, il est écrit pour être joué quand même de manière assez compacte. Je pense que si tu donnes le temps et les moyens d'avoir certaines fois des séances qui peuvent monter à 8-10 heures, presque tous les scénars de la gamme vont être jouables en une fois. Et ça me semble être fait pour. Donc c'est bien qu'il y en ait beaucoup, c'est comme ça fait beaucoup de trucs à jouer. Mais du coup, en termes de rendement, voilà, prieur de jeu, Necrostory, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, parce que pour bien l'utiliser, t'as à la fois le recueil de romans, le recueil romanesque, à 18 balles, 1, 2, 3, putain, je vais y arriver. Le recueil de nouvelles dans l'univers de Necropolis, à 18 balles, plus son côté, hop, je le transforme en scénar. Et ça te revient à 38 balles. Et puis, c'est que des gens très différents, avec des gens assez connus, hein, du genre Benoît Asselineau, enfin, il y a vraiment du beau monde. Je suis sûr que j'oublie des gens super importants, parce qu'il y a vraiment du monde de côté. Hein. Ouais, par exemple, tiens, il y a Fabien Fernandez, tiens, par exemple. Voilà, tiens, il y a Eric Niedan. Donc ouais, il y a du bon monde qui a participé à la fois pour le côté roman, novélisation, et puis pour le côté scénar. Je dis juste que d'un point de vue rendement horaire, table de jeu, tout ça, ça va quand même te revenir à 38 balles, parce que je te conseille de prendre le pack. Après, on finira sur les prix en occasion. Hein. Moi, j'avoue, je les ai eu en occasion. Necroculto, 20 €, 79 pages, parce que la 80e page, en fait, c'est une page de pub. Necrostory est à 80 pages, tandis que le côté romanesque, c'est 250 pages. Il est en 2014, 20 €, 19,90 pour du 80 pages, mais une page de pub. Alors là, du coup, ça c'est la donne. Ah, t'as tout dedans. Voilà, mais littéralement, t'as tout. C'est là où on va te parler de la capoeira. Alors j'avoue, quand j'ai lu parce que c'est écrit une partie pour les joueurs et une partie révélation pour les MJ, ce qui est un peu tout le temps en fait sur ce type. C'est déjà dans le livre de base, avec un livre pour les accessible à tous, puis un livre des secrets. Et donc du coup, il y a tout. C'est l'auberge espagnole. Et par exemple, t'as même un truc sur la capoeira. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire ça côté joueur, parce que je connaissais que le livre de base, quand j'ai racheté l'ensemble pour avoir justement tout ce qui était possible de choper, je me suis dit, putain, s'il faut une capoeira magique, je vais gueuler. Je vous rassure, il y a la capoeira dans le côté secret, mais en fait c'était plutôt agréable. Forcément, il y a du petit quelque chose de fantastique, tu joues Necropolis, mais on nous a pas sorti tout d'un coup les rituels capoeira magiques. Non, ça on nous a pas fait. Parce que ça aurait été un petit peu... peut-être que certains auraient trippé, mais perso, ça m'aurait bien gonflé. Forcément, t'as du scénar, t'as de nouveaux atouts pour les joueurs, t'as des nouveaux atouts pour les spectres. Voilà. L'aspect méchant des choses. T'as les scénars. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est dans celui-là qu'il y a les rituels?
Voilà, oui, effectivement, c'est là-dessus aussi que tu as les rituels, enfin, les trucs de magie plus, quoi, comme les rituels. Les secrets, les nouveaux secrets introduits par ceux-là, donc les rituels accessibles aux joueurs, hop, les nouveaux atouts pour les joueurs, des petits dossiers de police en aide de jeu très sympa, dans l'accessible aux joueurs, un petit point sur les gangs, drogues et fantômes, un petit point sur la technologie avec ses interactions avec les fantômes. À chaque fois, c'est très rapide. Moi, j'aime bien cette manière survol synthétique, mais il y a toujours le côté, oui, si le thème il est traité en 4, 5, 6 pages max, on te brosse le tableau général. Si tu veux un peu plus gratter, il y a un petit peu côté à toi MJ de voilà d'en faire quelque chose ou de plus développé. Il y a largement assez pour avoir un bon socle de base. Et oui, c'est du clé en main, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur ce côté pré-mâché sur 250 pages où le concept il va être repris, redéveloppé et puis essoré dans tous les sens. On est sur, on aborde le thème, on va te donner le cœur du truc et puis roule ma poule quoi. Et puis voilà. Donc c'est vraiment en fait le fourre-tout, la prolongation de tout ce qui aurait pu être dans un livre de base beaucoup plus gros, voilà, plus épais. En l'occurrence, il l'est pas. Avec du petit scénar, mais de toute façon, tous les ouvrages Necropolis ont du scénar. Dans le clé en main, tu as du scénar. Dans le recueil de scénar, il y a du scénar. Dans le recueil de romans, bah, les nouvelles non scénarisées sont scénarisables. Bon, j'avoue, celles que j'ai lues sont scénarisables. J'ai pas tout lu. J'avoue que certaines qui étaient du genre, il n'y a pas de scénario qui est lié à ça. Hop, je m'en fous. C'est pas bien. Et puis voilà, bah, Necro-Couteau, il y a du scénar. Et nous avons les 4 derniers trucs disponibles. Il y en a peut-être un 5e secret, je ne sais pas. Qui sont deux. Alors, voilà, on va présenter simplement. Ces trois-là portent sur des villes. Tokyo, Prague, Rome. Et en fait, le trip, c'est la même chose qu'il y a au Brésil, mais dans d'autres pays. Donc c'est pas vos Brésiliens qui vont faire le tour du monde, c'est même si par rapport à Tokyo, il y a moyen de magouiller là-dessus. C'est en fait d'autres sections de police comme vous, c'est-à-dire qui sont liés au monde des fantômes et puis à la mort, puis qui ont des petits pouvoirs spéciaux. Mais hop, ceux qui sont au Japon, donc basés à Tokyo, ils combattent les Yakuza. Ceux qui sont à Prague, là-dedans il y a du néo-nazi. Et ceux qui sont à Rome. Voilà. Oh, Rome. Et puis la mafia. Et à chaque fois, c'est constitué un peu pareil. Bon, petit... en gros, de toute façon, voilà, les nouveaux trucs pour vos nouveaux personnages, dire des locaux de la police locale avec l'équivalent de la section médium, mais chez eux. La présentation extrêmement rapide et sommaire du bled, de la ville. C'est très concis, on va pas se mentir. Il y a eu 2-3 trucs fantastiques, 2-3 idées, et puis après, démerdez-vous. Ceux-là, ils font, en fait, hop, je l'ai noté, ça fait 32 pages. Ils sont à 10 balles. Et puis voilà. Et puis avec, t'as du scénar. Donc, les gentils, les méchants, un cadre général, un scénar. Hop. Très bien, j'ai un doute. Est-ce qu'il y en a un ou il y en a deux de scénar? Enfin bon, on s'en fout. T'as du scénario, et puis tout pour jouer à couleur locale. Et du coup, pourquoi j'en ai mis un de côté? Parce que Necroscope, c'est le même concept, sauf que là, t'es plus sur une ville. T'es en fait, tout simplement sur l'Écosse, tout simplement. Donc c'est plus le même type de supplément et le scénario est beaucoup plus, voilà, le scénario est un peu plus touffu et plus développé. Il va demander plus de temps de jeu. Voilà, voilà. Je crois que j'ai réussi à choper donc en occasion une version avec pour ceux qui avaient souscrit, parce que du coup j'ai des jolies grandes cartes pour l'Écosse, pour chaque ville, alors qu'elles existent en version un peu dégueulasse imprimée dans voilà, dégueulasse imprimée, c'est pas illisible voilà, dans les trucs de base. Et quand je suis allé fouiner sur les 12 singes et les magasins qu'on vendait encore, ils me indiquent pas que c'est fourni avec une carte. Donc je crains en fait que les versions à 10 balles, ça soit juste voilà, le truc à 10 balles. Hop. Bon, des fois c'est écrit un peu petit, mais si on doit vraiment médire sur le côté d'ailleurs, carte écrit un peu petit, j'ai oublié de le dire, j'avais bien noté pour le dire. Il y a un truc que je ne pourrais que dire, oh oui, vous avez raison, si vous foutez de Necropolis et que vous le détestez et que vous voulez me dire dans les commentaires, ah, mais en fait, t'as du goût de chiotte, Benoît. Bon, alors, mettre ça en carte de fin, c'est pas la peine. À la loupe,
J'ai testé, hein, j'ai pris ma loupe de bureau. À la loupe, tu n'arrives quand même pas à lire. C'est quoi l'intérêt de nous imprimer une micro-carte de Rio de Janeiro enfin? Enfin, c'est vraiment pour faire style, ouais, alors grosso merdo, c'est comme ça. Mais alors, à part les gros mots, enfin, il y a des petits trucs, mais après, je commence à avoir des yeux de vieux, mais je pense même quand j'avais 10 sur 10 aux deux yeux et à la loupe, il y a des trucs, c'est vraiment imbitable, illisible, écrit beaucoup trop petit. Tu prends une vraie carte de Rio. Voilà, la fin de l'histoire. Hein. Ça sert à que dalle. Ouais, voilà. Il existe aussi 3 scénars courts, mais enfin, en pages et en temps de jeu, c'est dizaines de pages le scénar, qui sont gratos. J'ai un peu galéré pour les retrouver. En fait, tu peux les avoir sur Game Tabletop. Voilà, voilà. Si tu vas sur Game Tabletop, 12 singes, mais hop, truc PDF gratos. Et puis ça te fait 3 scénars à avoir. Et le mystère, c'est que j'ai fouiné partout, nulle part, il est écrit Necro Marocco. Alors que dans chacun des petits nécro-trucs, ils disent bien, bon, bah, pour ceux qui ont participé au financement, on vous a imprimé ça. Et dedans, il y a Necro Tokyo, Necro Scott, Necro Roma, Necro Praha. Jusque-là, on a tous ces bons. Et Necro Maroc. Et pas moyen de le trouver, de foutre la main dessus. Pourtant, s'ils l'ont écrit dans les remerciements, mais aucune trace sur le web, personne qui a entendu parler de ça. Enfin, voilà. Donc, est-ce que Necro Maroc était un projet et puis du coup il a été warpé et qu'il est jamais sorti? Est-ce qu'il est sorti mais en distribution méga limitée seulement pour les souscripteurs d'un pledge de machin et que du coup il est complètement introuvable? Mais voilà, c'est ma question. Si tu l'as chez toi et que tu peux un peu me le scanner, je t'aime. Et puis c'est tout. Voilà, c'était le tour de Necropolis, qui est, je trouve, un jeu bien sympa, même si du coup, faut pas se prendre trop au sérieux à justement être dans les délires métaplot et puis grand machin comme ça. Quand je dis qu'il faut pas se prendre au sérieux, voilà, c'est par rapport à tout ce qui est de la grosse construction, ou quand tu lis les bouquins, oui, effectivement, c'est pas des immenses encyclopédies ultra précises. C'est pas Berlin la dépravée, hein. C'est un peu tout l'inverse. C'est une ville résumée en moins de 10 pages. Donc c'est l'inverse de Berlin la dépravée. Par contre, ces 10 pages, voilà, on donne soit des trucs utiles par rapport au gang, soit par rapport à l'ambiance de la ville, soit par rapport au fantastique. Parce que tout le reste, on s'encarre. T'as des PNJ, quelques petits secrets, tout ça, tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. J'avoue que j'aime pas tous les scénars, mais il y a tellement de gens différents que du coup, bah forcément, il y a des gens, voilà, t'aimes pas leur idée, il y en a d'autres, tu trouves ça bien sympa. Donc ça va dépendre à boire et à manger. En tant qu'MJ, j'oserais dire, voilà, permets-toi de jouer ce que tu veux, et puis ce que t'aimes pas, tu le tèches. Hein. Déjà qu'on est là pour amuser les joueurs, donc si en plus on fasse jouer des trucs qu'on n'aime pas, hein, on va pas s'imposer ce genre de torture. En complètement neuf, j'ai fait l'addition, ça revient à 133 balles, ce qui est quand même un peu, voilà, c'est quand même un certain prix pour au final un truc physique qui est assez court, hein, voilà. Si tu achètes tes jeux pour faire du métrage dans ta ludothèque, bon, à 133 balles, ça fera pas très épais. Par contre, bah, en fait, il y a tellement de scénars dans tous les trucs que bon, t'as quand même pour pas mal de temps de jeu. En occasion, il tourne de temps en temps à prix honnête à 50 balles. J'avoue, moi je l'ai vu passer à 35, j'ai fait ouh, attaque. Parce que ouais, hein, j'avais revendu mon livre de base Belle Lurette. Et puis il me manquait, puis j'avais envie de voir un peu ce qui était sorti en complément dans la gamme. Et donc c'est un complément de gamme qui suit vraiment en fait bah, je trouve les bouquins initiaux. Donc si t'es arrêté par les critiques initiales par rapport à la gamme, à savoir qu'il est trop creux, alors que non, c'est pas qu'il est trop creux, mais effectivement t'as que les grands axes qui te sont donnés, et puis de toute façon tu peux pas en mettre plus, hein, c'est le but de cette collection. Qu'il est un peu cliché sur le Brésil. Ah, si t'es un fan du Brésil, il y a peut-être des trucs a priori qui vont te heurter. Moi j'ai rien vu, mais bon, moi j'y connais que dalle en Brésil. Je suis pas un métabalèze Brésil. Pas de métaplot, il n'y a pas de métaplot. Bon, fin de l'histoire, ciao, faites-le vous-même. Même s'il y a déjà des petites graines, tu te dis, ah, ça peut, mais voilà, hein, on va pas tout prémâcher, ça va pas scénar qui vont avancer, machin, pour te créer une grosse toile, c'est pas cops. Et puis pourquoi les narcos? Ça, je vous le dis, c'est selon moi le petit côté problématique du jeu. À un moment, faut savoir sur quel pied est-ce qu'on danse, parce que si on est dans un univers où on renie le côté fantastique de l'univers, avoir une section médium officiellement appelée médium, c'est quand même louche.
Et donc du coup vous vous traquez les narcos machin, soit en fait voilà, c'est accepté ou c'est pas accepté. Et, parce que là mon problème c'est que vous vous appelez médium, mais on vous trouve l'excuse des narcos. Vous vous appelez médium, donc vous êtes des ghostbusters, ou vous appelez autrement, et du coup vous bossez sur les narcos, mais en fait les sachants, ils vous utilisent un peu aussi pour envoyer sur d'autres types de missions. Voilà, mais l'entre-deux me semble pas tenir. Effectivement, à un moment, l'entre-deux, tu peux pas avoir le cul entre deux chaises. Bon, ah tiens, j'ai remis ma gueule, 25 minutes, putain, 25 minutes, bon, donc je vous laisse, on a fait le tour de la gamme. Après, bon, est-ce qu'elle vaut le coup? Moi, je la trouve vraiment sympa, malgré tous ses défauts, que je comprends qu'on puisse les trouver. Moi, il y en a aucun qui me dérange. Il y a le côté 133 boules, c'est quand même un peu, ça dépend de votre porte-monnaie. 50 en occasion, c'est un bon plan. En dessous, moi, je n'ai pas hésité. Voilà. Salut à vous, je vous laisse. Et puis, une bonne découverte de Necropolis si c'est le genre de truc qui vous tente. Ah oui, si. Au niveau des, j'ai vu dans une ou deux critiques, les gens disent ouais, ça vaut pas Orpheus. Ah, on va être clair, oui, ça vaut pas Orpheus. Orpheus, c'est pas le même format, hein. Voilà. C'est pas exactement le même truc non plus. Enfin, d'ailleurs, Orpheus, hein. Enfin bon. Un jour, on reparlera d'Orpheus dans l'année, mais bon. Ne mélangeons pas tout. Mais tu peux pas le comparer à Cops ou Orpheus, c'est pas les mêmes tripes de jeu, en fait. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. Allez, maintenant je me tais. Bonne découverte à tous, et puis, faut que j'arrête de passer ces bruits d'adolescents à claquer. Ciao les gens, jouez bien!